Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Bunza l'insouciant. Yobokure Bonza pour les puristes. Alors, comme tu t'en doutes, après avoir vu le titre, il va s'agir de l'histoire de Bunza. Plus précisément, d'Asahi Bunzaemon, un samouraï de l'ère Genroku, fin 17e, début 18e si tu veux tout savoir. Mais attention, j'ai parlé de samouraï, mais Bunza, c'est pas ce que t'imagines. Il est plutôt du style glandeur et il aime absolument pas les arts martiaux. C'est le fils d'Indochine, rien à voir avec le groupe, un genre de samouraï un peu bas de gamme. Et à ce titre, il est donc destiné à être le successeur de son père. Maintenant, son truc, c'est plutôt de profiter de la vie. Pêche, bouffe, potes, nana. Mais aussi et surtout l'écriture, ouais. Bunza est assez doué pour ça. Il consigne sa vie quotidienne dans des cahiers, son journal intime quoi, qui se fera appeler par la suite les mémoires de la cage au perroquet. Ben oui, Asahi Bunzaemon est un personnage ayant réellement existé et ses écrits sont les seules traces non censurées de l'époque. Je t'avais pas dit? Tu comprends peut-être mieux maintenant l'importance que peut avoir ce fameux Bunza. Avec ce titre de 2005 dessiné par Ishikawa, on est à nouveau dans un style épuré au niveau des personnages, bigrement efficace. Cette simplicité est très agréable, même si on a parfois du mal à différencier les protagonistes. Heureusement que certains ont par exemple des grains de beauté ou une coupe de cheveux différente. Pour les décors, on est à un autre niveau. C'est très dense, assez réaliste et super bien détaillé. Ce mélange pourrait sembler étrange, mais bizarrement, ça passe carrément bien. Pour la mise en case, c'est vraiment de l'excellent boulot. Tu trouveras majoritairement des découpes droites avec juste quelques diagonales ça et là très à propos. Les cases s'enchaînent parfaitement et fluidifient bien la lecture. La réalisation interne est également posée, mais on voit bien qu'Ishikawa est capable de se faire plaisir avec quelques angles de vue bien trouvés. Les compos internes sont justes, ce qui donne à l'ensemble un goût de simplicité maîtrisée assez agréable. Pour l'édition Black Box, on reste dans la cohérence de la collection Ishikawa, et même si je suis pas fan de la typographie utilisée pour le titre, la couverture colle bien avec le propos du manga. Bon, elle a rien à voir avec la cover originale, mais cette dernière était peut-être un poil trop risquée. Pour le reste, Black Box a fait du bon taf avec un papier top level, une conservation des onomatopées japonaises et un paquet d'annotations aidant à la compréhension. T'as même à la fin du volume un chapitre spécial qui t'explique comment les mémoires de la cage au perroquet ont été publiées. Super intéressant. Dois-je revenir une nouvelle fois sur Ishikawa Saburo? Habitué au récit tranche de vie, le dessinateur ajoute une nouvelle corde à son arc, le récit historique. T'en fais pas, on reste dans le tranche de vie mais d'il y a plus de 300 ans. Comme c'est souvent le cas, Ishikawa s'est associé à un scénariste, pour le coup, Toki Shozo. Et lui, j'ai rien trouvé sur lui. Quoi qu'il en soit, à eux deux, ils ont donné vie à l'adaptation manga des mémoires de la cage au perroquet, Tenkiroku Omu Roshiki en VO. Si t'as suivi mon blabla du début, t'as certainement capté qu'il s'agissait d'un bouquin hyper riche historiquement. En gros, durant l'ère Genroku, on peut pas dire que la liberté d'expression était de mise. Impossible de remettre en question le gouvernement en place ou même exprimer simplement sa façon de penser. Pourtant, Asahi a restitué à l'écrit sa manière de voir le monde qui l'entourait, et ce, en racontant son quotidien. C'est des années après que son journal fut retrouvé et sa publication complète ne date que d'après la Deuxième Guerre mondiale. Ça en dit long sur la censure exercée au pays du soleil levant. Je vais t'avouer que j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans le manga. Chaque chapitre est indépendant et les deux premiers m'ont pas trop emballé. L'intro est assez abrupte, et découvrir comme ça l'ère Genroku pour un néophyte est pas facile d'accès. Mais passé cette digestion poussive, j'ai apprécié de plus en plus le titre. Le personnage de Bunza ne manque pas d'intérêt. Sous ses faux airs nonchalants se cache en réalité un type courageux, ouvert aux autres, sensible et généreux. Tu le verras par exemple s'attaquer à des samouraïs tentant d'arnaquer sa famille, ou bien aider son pote d'enfance en proie aux yakuza de l'époque, les bakuto. Chacune de ces interactions avec les autres personnes est plaisante, et la partie que j'ai sans doute le plus appréciée, c'est les deux chapitres concernant la rencontre avec sa future femme. On est dans un récit à la fois drôle et touchant. Chaque chapitre est précédé d'un petit laïus donnant accès à certaines clés de compréhension sur les us et coutumes de l'époque.
Très bonne idée. Mais j'ai trouvé que ça cassait énormément le rythme et perso, je les aurais mis après le chapitre, histoire de pas trop spoiler la thématique du chapitre que tu vas lire. Au final, je les ai lus en diagonale. Malgré ses quelques défauts de rythme et d'amorce, Bunza l'Insouciant est un manga hyper plaisant grâce à un personnage principal multifacette, mais surtout parce que le titre offre une vision assez juste de la vie bourgeoise japonaise du début du XVIIIe siècle. Un manga historique pas chiant du tout. Pour aller avec ce titre, j'ai assez rapidement pensé à un manga Jidaigeki, c'est-à-dire un récit théâtral sur l'histoire médiévale japonaise du grand Adachi Mitsuru, Nijiro Togarashi. Une histoire sympa comme tout, sur 7 frères et sœurs, cherchant à en savoir plus sur leur origine. T'as aussi le célèbre manga Ikkyu de Sakaguchi Hisaishi. L'histoire se passe 300 ans avant celle de Bunza et compte la vie d'un bon ce coup-ci. Mais sa manière d'être, assez anticonformiste, rappelle pas mal celle de Bunza. Et puis, même si c'est assez éloigné, je te conseillerais bien le disciple de Doraku, Dose Akira, un manga se passant dans le Japon contemporain où tu vas découvrir le rakugo, un genre théâtral japonais encore populaire aujourd'hui et qui date du XVIIe siècle. Tu vois pas toi? Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Bunza l'Insouciant. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.